Mais derrière la somme, une question brûle. L'Afrique tient-elle enfin l'occasion de se réapproprier ses richesses, de briser les chaînes de la dépendance, ou risque-t-elle de voir, une fois de plus, ses rêves confisqués par d'autres intérêts? Partout, les réactions fusent. À l'ouest, c'est la stupeur, parfois la colère. Comment un pays africain ose-t-il conclure un partenariat d'une telle ampleur sans passer par les puissances traditionnelles? Sur le continent africain, c'est l'espoir qui jaillit. Pour beaucoup, ce contrat est l'aube d'une promesse longtemps attendue, celle d'une souveraineté retrouvée. Ce qui se joue ici dépasse de loin un simple accord énergétique ou pétrolier. C'est une déclaration d'indépendance face à des siècles d'exploitation. Mais attention, si cette chance n'est pas transformée en véritable renaissance, l'Afrique pourrait manquer l'opportunité de se réinventer et rester le terrain de jeu des puissances extérieures, au lieu d'enfin devenir maîtresse de son avenir. Et si une simple signature pouvait renverser des siècles de domination? Imaginez, le Burkina Faso vient de signer un accord historique avec les Émirats arabes unis pour un montant de près de 50 milliards de dollars. Oui, 50 milliards. Ce chiffre claque comme un coup de tonnerre, secouant toute l'Afrique et sidérant les grandes capitales du monde. Pour saisir la portée de ce moment décisif, il faut remonter le fil de l'histoire. D'où vient cette domination? Pourquoi ce contrat fait-il trembler l'ordre établi? Et comment le Burkina Faso a-t-il réussi ce pari? Pour comprendre les enjeux profonds de cette alliance, il faut plonger dans l'histoire des rapports de force en Afrique. Tout commence bien avant cette signature fracassante. Pendant des décennies, l'énergie africaine a été vidée de sa substance. Cette ère d'exploitation touche-t-elle enfin à sa fin? Un frémissement de changement traverse aujourd'hui le continent, nourri par un passé lourd de blessures. Sous la colonisation, puis lors des indépendances, les puissances occidentales se sont arrogées pétrole, or, uranium. Tout était extrait, expédié, vendu ailleurs. L'Afrique, elle, ne recevait que des miettes, tandis que les multinationales occidentales engrangeaient des fortunes colossales. Au Burkina Faso, cette injustice s'incarne dans chaque générateur silencieux, chaque nuit plongé dans le noir. Le pays dépend presque entièrement d'une énergie hors de prix, importée au gré des caprices de ses voisins et du marché mondial. Résultat, pénurie chronique, paralysie des entreprises, croissance étouffée. Prenons l'exemple du Nigeria, qui, depuis plus de 60 ans, a vu son pétrole partir à l'étranger pendant que ses populations restaient dans la pauvreté. Le delta du Niger, région riche en hydrocarbures, a été ravagé par la pollution et la misère alors que les compagnies étrangères y réalisaient des profits records. Au Gabon, des générations entières ont vu le bois, le manganèse, le pétrole quitter leurs ports sans que les bénéfices ne servent à construire des infrastructures durables pour la population locale. Il existe d'innombrables exemples où cette dépendance énergétique a freiné le développement. Au début des années 2000, une panne d'approvisionnement en électricité paralysa les activités de plusieurs villes burkinabais, forçant des hôpitaux à recourir à des lampes à pétrole pour les opérations chirurgicales d'urgence. Pendant ce temps, les mines d'or du pays tournaient à plein régime, mais les profits partaient à l'étranger. Les accords signés n'ont fait qu'aggraver la situation. Année après année, les sociétés étrangères obtenaient des contrats iniques, raflant la majorité des profits sans jamais investir durablement. Le Burkina Faso demeurait piégé, vendant ses trésors naturels pour une bouchée de pain, la pauvreté comme seule perspective. Pourtant, dans cette obscurité héritée du passé, une lueur radicale apparaît. Un événement inédit vient de tout bouleverser, ouvrant peut-être la porte à une ère nouvelle pour l'Afrique. Ce n'est pas qu'une affaire de chiffres, mais de pouvoir. Tant que l'énergie venait d'ailleurs, le pays restait sous tutelle. Aucune autonomie politique, aucune souveraineté réelle. Persister dans cette voie, c'est condamner des millions de Burkinabés à attendre, dépendants et précaires. Un accord titanesque vient d'être signé qui menace de renverser l'ordre établi. Cette fois, l'Afrique n'est plus un simple spectateur de son propre destin. Le jour où le Burkina Faso a dit « non » restera gravé dans l'histoire. Ce n'est pas qu'un simple accord énergétique, c'est une déclaration d'indépendance, un nouveau modèle pour le continent. Pour la première fois, un pays africain impose ses propres règles, refuse de sacrifier ses ressources et choisit la transformation locale. Cet accord, valorisé à près de 50 milliards de dollars, dépasse largement la construction de pipelines ou de raffineries.
Il prévoit l'installation de raffineries sur le sol burkinabé, la mise en place de réseaux de pipelines, la création de centrales à énergie solaire et au gaz, tout cela conçu, bâti et opéré localement. L'objectif est limpide, ne plus exporter du pétrole brut comme une simple matière première, mais le transformer sur place pour créer de la valeur et de l'emploi. À titre de comparaison, rappelons l'expérience de la Norvège dans les années 70. Alors que le pays découvrait ses propres réserves de pétrole, il a fait le choix stratégique de ne pas se contenter de vendre du pétrole brut. Il a investi dans des infrastructures, formé ses ingénieurs, exigé que la majorité des emplois et des bénéfices restent sur place. Aujourd'hui, la Norvège est l'un des pays les plus prospères du monde, un modèle qui inspire aujourd'hui le Burkina Faso et d'autres nations africaines. C'est un investissement colossal qui va bouleverser l'économie du pays. Des milliers d'emplois vont voir le jour, non seulement dans la construction et la gestion des nouvelles infrastructures, mais aussi dans la formation d'une génération d'ingénieurs, de techniciens et de décideurs burkinabés. Le pays veut forger ses propres experts, capables de piloter l'industrie énergétique du futur. Ce bouleversement marque la fin d'une ère. Plus question de dépendre de l'expertise ou de la générosité étrangère. Ce partenariat se construit sur l'égalité, le respect mutuel, loin des schémas de domination ou de l'aide intéressée. Désormais, les partenaires étrangers devront s'aligner sur les priorités africaines ou rester à l'écart. Mais cette audace soulève une question. Comment le Burkina Faso va-t-il concrètement mettre en œuvre ce modèle inédit? Les premiers signaux sur le terrain sont déjà porteurs d'espoir. Mais ce choix est risqué. Si ce modèle échoue, le revers sera rude, bien au-delà des pertes économiques. Il existe la menace de voir ressurgir la corruption, les divisions internes et la manipulation étrangère. L'échec signifierait un retour brutal à la dépendance, avec tous les pièges que l'on croyait avoir laissés derrière soi. Pour comprendre la portée de cette audace, on peut évoquer l'exemple du Ghana, qui, après son indépendance, a tenté de contrôler son cacao. Pendant des années, le pays a résisté aux pressions externes, mais des difficultés internes et des manipulations étrangères ont affaibli sa position. La leçon est claire, la réussite suppose à la fois une vision forte et une unité nationale sans faille. Au centre de cette révolution se trouve un symbole puissant, la souveraineté. La capacité d'un pays africain à décider, à bâtir et à profiter de ses richesses. C'est une dignité retrouvée. Ne plus être seulement des fournisseurs de matières premières, mais devenir les architectes d'un avenir autonome. Le Burkina Faso trace la voie d'un leadership africain audacieux, capable de défier les anciennes puissances et d'inspirer tout un continent. Quand le Burkina Faso ose, c'est toute l'Afrique qui retient son souffle et le monde qui s'inquiète. Ce vent de révolte pourrait provoquer une vague sans précédent. Au Mali, au Niger, au Sénégal ou au Congo, les dirigeants scrutent le modèle burkinabé. Ils rêvent d'accords souverains, négociés selon leurs propres règles, libérés des dictats extérieurs. À Ouagadougou, l'annonce de l'accord historique avec les Émirats arabes unis fait l'effet d'un séisme. La nouvelle circule de bouche à oreille, traverse les frontières et rallume les espoirs de Bamako à Niamey, de Dakar à Brazzaville. Partout, la même question surgit. Et si, nous aussi, nous reprenions la main sur nos ressources? Dès l'annonce de l'accord, des chantiers de formation sont lancés. De jeunes Burkinabés partent se former en ingénierie énergétique à Dubaï, au Maroc, et dans des universités locales nouvellement dotées de laboratoires modernes. Des partenariats universitaires voient le jour pour garantir que le transfert de compétences soit réel, durable et massif. C'est là une différence essentielle avec les accords du passé, où la main-d'œuvre locale était cantonnée aux tâches subalternes. On se souvient de la vague de nationalisation menée par l'Algérie dans les années 70, lorsqu'elle a repris le contrôle de son pétrole. Cette décision avait valu au pays des sanctions, des campagnes de déstabilisation, mais elle a aussi posé les bases d'un secteur énergétique national solide. Aujourd'hui, le Burkina Faso prend le même risque, mais avec l'espoir d'éviter les erreurs du passé grâce à une gouvernance plus transparente et une coopération sud-sud renforcée. Le monde observe, sidéré. Il y a peu, l'Afrique était encore perçue comme incapable de sortir de la dépendance, condamnée aux crises. Mais ce contrat de près de 50 milliards de dollars bouleverse tout. Désormais, l'Afrique s'impose comme un acteur majeur, capable de bousculer l'ordre établi. À Paris, à Londres, à Washington, l'alerte est donnée. Derrière des portes closes, les réunions s'enchaînent pour empêcher ce modèle de s'étendre.
Les médias, les diplomates, les analystes, tous s'activent pour freiner cette contagion. Les discours alarmistes se multiplient, cherchant à peindre l'initiative burkinabé comme un pari risqué, voire dangereux pour la région. Mais la véritable menace, c'est que ce modèle leur échappe enfin. Si d'autres nations africaines marchent dans les pas du Burkina Faso, la géopolitique du continent pourrait être bouleversée. L'Afrique ne serait plus spectatrice, mais actrice, imposant sa propre dynamique dans le jeu mondial. Des scénarios sont étudiés par les grandes puissances pour tenter d'influencer la suite des événements. On se rappelle comment, dans les années 80, la Banque mondiale et le FMI ont imposé des plans d'ajustement structurel à la plupart des pays africains, sous prétexte d'aide, mais avec pour résultat l'affaiblissement des économies locales. Cette fois, nombre de dirigeants africains affirment vouloir éviter ce piège, en s'appuyant sur de nouveaux partenaires et sur une solidarité régionale renforcée. L'heure de vérité approche. Cette vague d'émancipation sera-t-elle freinée par les obstacles ou se transformera-t-elle en tsunami capable de façonner un nouveau destin pour le continent? Pourtant, le chemin est semé d'embûches. Affirmer sa souveraineté expose l'Afrique à des tentatives de déstabilisation, à des sanctions, à des manœuvres de division orchestrées de l'extérieur. Mais si elle résiste et s'unit, l'Afrique peut gagner en crédibilité, renforcer sa cohésion et s'imposer sur la scène internationale. Le Burkina Faso a lancé un défi inédit. Mais le véritable test ne fait que commencer. Sa capacité à tenir le cap face aux pressions décidera de l'avenir du continent. L'indépendance n'a jamais été un présent offert par bonté d'âme. C'est une conquête patiente, quotidienne, qui impose la vigilance de chaque Africain à chaque instant. Réussir ce tournant historique, ce n'est pas apposer une signature puis attendre le miracle. Cela exige la transparence absolue sur chaque franc, chaque baril, chaque décision prise. La corruption, même infime, est un poison mortel. La tolérance zéro doit s'imposer du sommet de l'État jusqu'à la plus petite commune. Face à la désinformation orchestrée de l'extérieur, restons intransigeants. S'informer, croiser les sources, refuser la manipulation, c'est défendre la souveraineté du continent. Chaque citoyen doit devenir un rempart contre l'intoxication médiatique. Mais la rigueur ne s'arrête pas aux frontières. L'Afrique ne gagnera durablement que si la solidarité panafricaine devient une réalité concrète et non seulement un slogan. Les ennemis, de l'intérieur comme de l'extérieur, chercheront à semer la discorde, à manipuler l'opinion, à propager de fausses nouvelles. Comment garantir cette transparence? Des mécanismes de contrôle citoyen doivent être instaurés. Au Botswana, par exemple, la gestion des revenus du diamant a longtemps été saluée pour sa rigueur et sa redevabilité. Des audits indépendants, la publication régulière des comptes, la participation de la société civile aux décisions majeures, voici des outils concrets à mettre en œuvre. Dans le même élan, la santé doit devenir une priorité sacrée. Un peuple malade demeure prisonnier. Grâce à cette nouvelle manne, bâtissons des hôpitaux équipés, formons des médecins, assurons l'accès aux soins pour tous, du hameau le plus reculé à la plus grande métropole. Transformer ce contrat en succès durable, c'est investir sans relâche dans l'éducation. Former la jeunesse, c'est garantir que demain, ce seront des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs africains qui piloteront nos usines, nos hôpitaux, nos entreprises. Sans écoles modernes, sans universités ambitieuses, il n'y aura jamais de vraie souveraineté économique. Il ne suffit pas d'exporter du pétrole ou de l'électricité. Il faut développer une industrie solide, transformer sur place, créer des emplois, valoriser nos matières premières, soutenir l'innovation locale. C'est dans l'atelier, l'usine, l'entreprise familiale que germera la nouvelle richesse africaine, empêchant tout retour à la dépendance. Prenons l'exemple du Rwanda, qui, après avoir investi massivement dans l'éducation et la numérisation, est devenu en 20 ans un pôle régional de technologie et d'innovation. Si le Burkina Faso consacre une partie de la manne pétrolière à l'amélioration de ses écoles, à la création de campus scientifiques et techniques, il pourra bâtir une génération capable de porter l'industrie nationale vers de nouveaux sommets. La tentation du relâchement sera grande. Un seul instant d'inattention et le rêve pourrait virer au cauchemar. Corruption, sabotage, retour aux anciennes dépendances, voilà le danger si chacun ne reste pas mobilisé. Alors, comment passer de l'espoir à l'action?
Comment chaque citoyen, à son niveau, peut-il devenir acteur de la renaissance africaine? À chaque citoyen, un message simple. La souveraineté ne se négocie pas. Soutenez les dirigeants audacieux, mais exigez des comptes. Refusez la division, car l'ennemi se glisse toujours dans la brèche du tribalisme ou de la haine. Face à ce défi historique, l'avenir ne se joue plus dans les bureaux des puissances étrangères, mais dans chaque décision prise sur le continent. Le temps de l'Afrique souveraine commence maintenant. L'histoire se joue ici, maintenant. Allez-vous rester simple spectateur ou devenir bâtisseur d'un avenir souverain pour l'Afrique? Le choix n'a jamais été aussi crucial. Chaque décision prise aujourd'hui façonne le chapitre de demain. Il existe des étapes concrètes à franchir. Premièrement, s'organiser localement pour surveiller l'utilisation des fonds. Créer des comités villageois de suivi, comme cela se fait déjà dans certains projets d'eau potable au Burkina Faso. Deuxièmement, participer au débat public. Assister aux réunions communales, poser des questions et exiger la transparence sur les projets en cours. Troisièmement, encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers techniques et scientifiques, car c'est dans ces domaines que se jouera la maîtrise de la transformation industrielle. Ouvrez les yeux. Le monde entier observe, déstabilisé par le vent nouveau qui balaie le continent. L'accord énergétique de près de 50 milliards de dollars entre le Burkina Faso et les Émirats arabes unis n'est pas un simple événement économique, c'est un séisme géopolitique. Pour la première fois depuis des générations, une nation africaine impose ses conditions, maîtrise ses ressources et redéfinit sa place sur l'échiquier mondial. Ce n'est pas qu'un contrat, c'est une déclaration de souveraineté, un défi lancé à l'ordre établi. Il n'y aura plus de retour en arrière. Ceux qui choisissent la passivité verront leur destin écrit sans eux. Mais ceux qui osent s'informer, s'engager, se mobiliser aujourd'hui peuvent construire un avenir inédit. Un futur où l'Afrique n'est plus l'arrière-cour d'autrui, mais actrice de sa propre histoire. Il ne s'agit pas seulement de pétrole ou d'électricité. Il s'agit du pouvoir de décider, du droit de transformer la richesse du sol africain en emplois, en écoles, en infrastructures modernes. Il s'agit de briser la dépendance, d'ouvrir la voie à l'innovation, à la dignité retrouvée, à la fierté d'être acteur. Les choix d'aujourd'hui détermineront si les générations futures connaîtront la lumière de l'autonomie ou l'ombre de la résignation. Le risque est colossal et l'opportunité immense. Si vous restez passif, d'autres écriront votre avenir. Osez relever le défi et vous serez ceux qui changent le cours de l'histoire du continent. La renaissance africaine n'est pas une illusion, c'est une réalité naissante qui exige de chacun vigilance, solidarité, engagement. Pour vous qui écoutez, l'heure n'est plus à l'attente. Soutenez vos dirigeants courageux, défendez votre souveraineté, refusez les discours qui cherchent à vous diviser ou à semer le doute. L'Afrique avance, sans attendre la validation extérieure. Soyez les artisans de cette transformation. Votre voix, votre vigilance, votre engagement seront décisifs. Enfin, souvenez-vous, chaque révolution commence par un rêve, mais elle s'ancre dans les actes. De petites victoires, des initiatives locales, des réseaux de solidarité, une société civile active, voilà les briques du futur. Alors, que retiendra l'histoire de cette période? Un public passif, tétanisé par le doute? Ou une génération fière, debout, qui a osé saisir l'opportunité et changer la donne? Le moment est venu de choisir votre camp, car désormais, l'Afrique ne sera plus spectatrice de son destin.